On se penche aujourd'hui sur une figure spirituelle sénégalaise vraiment hors du commun. Mame Cheikh Ibrahima Fall. Pour beaucoup, son nom, c'est la dévotion absolue. C'est un pilier du mouridisme. Totalement. Et pour ça, on a un matériau de base assez incroyable, un recueil de témoignages directs. Ça s'appelle « Causerie de l'aspirant véridique Compilé par Serine Modou Abdoulaye Fall Ndar, oui. ». Exactement. Et l'idée, c'est vraiment de sonder son esprit à travers les yeux de ceux qui l'ont connu, pour vraiment saisir sa relation avec son maître, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, quoi. Et ce qui est super intéressant avec ce livre, c'est qu'il n'est pas né par hasard. Il a une mission, en fait. Ah oui. Littéraire inestimable. Donc, en parlant, on exauce son vœu, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. C'est une belle façon de voir les choses. Alors, plongeons directement dans le cœur du sujet. Sa relation avec Serigne Touba. Les sources la décrivent comme fusionnelle, totale. Il y a une analogie dans le texte, l'anecdote 3, elle est saisissante. Ah oui, celle du fœtus. C'est ça. Il demande à un disciple, quand ton enfant est encore dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas là tout son territoire? Ben oui, évidemment. L'enfant, il ne connaît que ça, c'est son univers. Exactement. Et Cheikh Ibra enchaîne. Il dit qu'une fois né, son territoire, ça devient le monde. C'est infiniment plus vaste. Et c'est là que la comparaison, elle frappe fort. C'est là que ça devient vertigineux. Il dit quiconque nous compare à son homme, moi et Serigne Touba, qu'il sache que son homme est à côté de nous, ce que le ventre de la mère est à côté de la vie sur terre. J'avoue que j'ai dû la relire plusieurs fois. C'est d'une puissance. Et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas juste une hiérarchie. Il dit pas « c'est le maître, je suis le disciple ». Non, non. C'est autre chose. C'est une différence de plan de réalité. Pour le fœtus, le ventre de sa mère, c'est l'univers. C'est une réalité complète, mais minuscule comparée à l'extérieur. Cheikh Ibra se place là. Sa propre réalité spirituelle, elle est contenue dans la dimension de Serigne Touba. Donc, c'est même pas une question de grade, c'est comme s'ils n'évoluaient pas dans la même dimension, en fait. Exactement. C'est une fusion, une inclusion. Et il y a d'autres paroles qui renforcent ça. Il a cette phrase très directe « De toutes les créatures de Dieu, Cheikh Ahmadou Bamba est le plus courageux ». Simple. Efficace. Ou cette promesse, presque une prophétie. D'ici la fin des temps, là où Serigne Touba aura une maison, j'en aurai une à côté. Ça montre une loyauté qui défie le temps. Et cette connexion, elle est validée par une confiance mutuelle qui semble à toute épreuve. L'histoire de ces deux épouses, c'est assez incroyable pour ça. C'est un moment très, très fort, en effet. Attends, il envoie ses propres femmes, et pas n'importe lesquelles, une princesse et la fille d'un guide religieux, les envoyer chez Serigne Touba pour qu'elles fassent le ménage. C'est radical. Il justifie ça en disant qu'elles sont trop fières et qu'il veut les sauver de l'enfer par ce geste d'humilité. C'est fou comme geste, mais ça nous dit quoi sur sa vision de l'ego? Ça nous dit que pour lui, l'ego est l'ennemi numéro 1. Le statut social, la noblesse, ça pèse rien face au spirituel. Mais la réaction de Serigne Touba est encore plus révélatrice. Ah oui, sa réponse. Quand on lui explique pourquoi elles sont là, il répond, presque l'air de rien, « Cheikh Ibra Fall douterait-il de mes propos? Je lui ai dit que tous ses disciples sont préservés de l'enfer. » C'est extraordinaire, c'est un petit reproche amical. En gros, ton geste est spectaculaire, mais t'aurais juste dû me croire sur parole. Ça en dit long sur leur intimité. Tout à fait. Et cette confiance, cette protection, elle se manifeste de façon très concrète pour les disciples. L'histoire du bateau pendant la Première Guerre mondiale. Oui, Un disciple raconte que leur navire est touché par un sous-marin allemand, mais il coule pas. et quand il raconte ça à Mame Cheikh, la réponse n'est pas du tout technique. Pas du tout. Non, la réponse est purement spirituelle. Il dit que le bateau n'a pas coulé parce que Serigne Touba se trouvait devant le bateau et lui derrière. C'est une vision de leur rôle de bouclier, en fait. Cette dévotion, elle passe donc par des actes très forts. On a ces histoires où il lave les vêtements de son maître et boit l'eau, comme un remède, ou cette guérison quasi instantanée d'une maladie pulmonaire. Juste par le regard d'un messager, ouais. C'est fou. Tout ça, ça construit une image. Et au final, Cheikh Ibrahima Fall se positionne lui-même comme le chemin à suivre. Il le dit clairement, celui qui veut obtenir la bénédiction de Serigne Touba devra faire comme moi. Et il y a cette phrase encore plus forte. Celui qui s'arrête avant de m'atteindre a échoué. Celui qui va au-delà de moi, c'est perdu. Waouh, c'est une déclaration d'une audace folle. Il n'est pas un exemple. Il est le passage obligé. C'est presque un avertissement. Ni moins ni plus. C'est exactement ça. Il est le chemin et la borne. C'est une position unique. D'accord, donc cette dévotion,
lui donne un statut exceptionnel. Mais les anecdotes, elles vont plus loin. Elles décrivent pas seulement un disciple parfait, mais un homme qui semble avoir une prise directe sur les forces de la nature. Je pense à cette histoire de pluie annulée. L'anecdote 13. Oui, elle est célèbre. On prépare des tonnes de mil pour Serimbamba, et là, un orage menace de tout gâcher. Et au lieu d'une grande prière collective, lui, il s'isole quelques instants. Il ressort, le ciel est bleu. Son explication est déconcertante. Totalement. Il dit avoir parlé à l'ange de la pluie, qui lui a répondu qu'il suivait un ordre. Alors Cheikh Ibra, il dit « Je suis allé voir son ordonnateur ». Et voilà, pluie annulée. C'est une négociation au sommet, quoi. Et c'est intéressant, parce que ça dépasse la prière. Une prière, c'est une demande. Là, c'est une intervention. Il a une ligne directe. Ça fait écho à un autre principe, l'idée que Dieu honore sa parole. L'histoire de la lampe est parfaite pour ça. Ah oui, celle-là est savoureuse. Il dit par erreur à un disciple qu'une lampe est cassée. Le disciple va voir, elle marche très bien, il l'allume. Et un instant plus tard, boum, elle explose. Sans raison. Et l'explication de Cheikh Ibrid est fascinante. Dieu a fait exploser la lampe parce que j'avais dit qu'elle s'était brisée. Il veut honorer ma parole. C'est l'idée que sa parole a un tel poids qu'elle plie la réalité. C'est ça. C'est le genre d'invité qu'on a un peu peur d'avoir à la maison. Mais plus sérieusement, cette autorité, elle va même au-delà de la mort. Oui, il y a des promesses très fortes, comme celle-ci. Dans les moments les plus difficiles, le jour du jugement, celui qui m'appellera, je lui répondrai. C'est un engagement qui traverse les mondes. Et puis, il y a cette affirmation sur lui-même. La terre ne consommera pas mon corps. Et ce n'est pas juste une déclaration en l'air, le texte prend soin de la prouver en quelque sorte avec une autre histoire. Exactement. L'auteur raconte l'histoire d'un disciple qui connaissait le Coran et dont on a retrouvé le corps intact dans sa tombe bien après sa mort. C'est une façon de dire, voyez, c'est une loi spirituelle qui se vérifie. Ce qui est dingue, c'est qu'il parle même d'une interaction avec les morts. L'anecdote où il visite une tombe, il dit qu'en priant, le défunt s'est levé dans sa tombe d'une manière ésotérique. On est dans une communication active entre les mondes. Voilà. Son autorité n'est pas confinée à l'ici et maintenant. Il est un pont entre le visible et l'invisible. D'accord, on a cette image d'un homme au pouvoir quasi surnaturel. Mais comment est-ce qu'il ramenait ça à un niveau concret, pour ses disciples au quotidien? Parce que, bon, on ne peut pas tous aller négocier avec l'ange de la pluie. C'est la question clé. Et sa réponse, elle est d'une simplicité désarmante. Le travail, la discipline. Il y a cette scène, pendant le Maouloud, une nuit sainte où on est censé prier, et il trouve ses disciples en train de dormir. Et il les réveille pas gentiment. Le texte dit « avec ses pieds ». C'est rude. C'est très direct, oui. Et ces mots le sont aussi. « Levez-vous et œuvrez pour Serimbamba. Vous dormirez à votre guise quand vous serez dans vos tombes. » Pour lui, la vie, c'est pour l'action, le service. Et ce service, c'est pas une corvée, c'est une prière en mouvement. C'est une forme d'adoration. Il explique dans une autre anecdote que les allers-retours de ses disciples entre sa maison et celle de Serimbamba les ont élevés à un niveau spirituel immense. C'est le mouvement incessant pour le guide qui purifie l'âme. Et à côté de ce culte du travail, il y a un accent énorme, mis sur la pureté, l'humilité, souvent à partir de détails du quotidien. L'histoire du disciple qui crache par terre. Salik Siningé, oui. Le geste semble banal. Mais pour lui, rien n'est banal. Le lendemain, il lui dit « Fils, quand tu te comportes mal envers Dieu, il s'éloigne de toi. Si tu l'honores, il reste proche de toi. » Un simple crachat devient une leçon sur le respect du divin. Il utilise toujours le concret pour enseigner l'abstrait. Comme avec l'histoire du bol sale. Ah oui, un disciple se plaint qu'un bol est sale. Et il enchaîne direct. « Appliquez-vous à faire le grand lavage, car Dieu ne met pas sa lumière dans un corps sale. » C'est une métaphore limpide. Et l'enseignement peut-être le plus poétique, c'est celui du baobab. J'allais y venir. Il portait de vieux haillons, il voulait en changer. Sur le chemin, il voit un baobab, complètement nu, dépouillé de ses feuilles. Il s'arrête et il se dit « Ce baobab ne sera pas plus croyant que moi. Il est resté là car il sait que Dieu le recouvrira de nouvelles feuilles. » Et il fait demi-tour. C'est une leçon incroyable sur la confiance totale en la providence. C'est extraordinaire de trouver une sagesse si profonde en regardant un arbre. C'est exactement ça. Son enseignement vise à former un disciple total, actif, humble et avec une foi absolue. Alors, si on résume, on a le portrait d'un homme dont l'identité est absorbée par celle de son maître, Serigne Touba. C'est aussi un personnage avec des pouvoirs spirituels qui dépassent l'entendement.
et en même temps, un pédagogue intransigeant qui ramène tout au travail, à l'humilité, à la pureté. C'est la synthèse parfaite. Et le point crucial, même quand il se déclare la référence, c'est que son but, c'est jamais de ramener les gens à lui. Il est un passage. L'anecdote 31, c'est la clé de tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, et c'est magnifique, « Certes, Sering Bamba m'a fait des dons que j'ai vus de mes propres yeux. Ensuite, je suis allé auprès de lui, et il m'a ouvert les yeux au point que je ne vois plus que lui. Je ne vois plus que lui. C'est une phrase d'un anéantissement de soi total. Il n'est plus qu'un miroir qui reflète une lumière qui n'est pas la sienne. Tout son pouvoir, toute son autorité ne sont que des instruments au service de cette lumière. Il ne garde rien pour lui. » C'est une perspective très puissante pour conclure. Et justement, pour laisser une question ouverte, le recueil se termine sur une promesse de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il affirme « Quiconque me succède hérite tout de moi. S'il est ignorant, je lui donnerai la connaissance. S'il est pauvre, je lui donnerai la richesse. » C'est une promesse immense, et ça nous laisse avec une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un héritage spirituel ? Est-ce que c'est une sorte de transmission magique, automatique, ou est-ce que cet héritage est en réalité une responsabilité écrasante, un état qui doit être conquis et mérité à chaque instant par celui qui prétend succéder ?